Dernière partie donc de la vidéo, on va voir ensemble comment est-ce qu'on peut calculer des masses ou à partir d'un nombre de moles ou un nombre de moles à partir d'une masse. Dans l'industrie pharmaceutique ou bien encore dans l'industrie des cosmétiques ou dans la biochimie, les scientifiques raisonnent en calculant un nombre de moles. Par exemple, dans l'industrie pharmaceutique, derrière chaque étiquette de médicament, par exemple le Doliprane ou encore l'aspirine, se cache une information, donc ici 1000 mg, et elle traduit le nombre de molécules de paracétamol dans un cas et d'aspirine de l'autre qui va pouvoir agir sur les douleurs ou les fièvres dans le cas de ces deux médicaments. C'est donc pour cela qu'on doit savoir calculer des quantités de matière ou en bien des masses. Prenons un exemple. Une mole de dioxyde de carbone, on l'a vu tout à l'heure, elle pèse 44 grammes. Ce qui veut dire que 0,5 mol de dioxyde de carbone pèse 22 grammes. Intrinsèquement, vous avez fait un produit en croix. Moi, je vais généraliser ce produit en croix. On ne va plus raisonner en mol de dioxyde de carbone, on va raisonner en mol de quelque chose, d'une entité quelconque. Ensuite, le 44 grammes ici, c'était la masse d'une mole, donc pour moi, c'est ce que j'appelle la masse molaire. Ensuite, les 0,5 mol de dioxyde de carbone, je vais le remplacer par une quantité que je ne connais pas, la quantité de matière petit n, et la masse ici, je vais remplacer par petit m. On effectue le produit en croix comme vous avez l'habitude depuis très longtemps. On en déduit alors deux égalités. La première, m est égal à petit n fois grand M, ou bien, puisque c'est la même relation qu'il faut savoir retrouver d'une façon ou d'une autre, où n est égal à petit m sur grand M. L'une permet de calculer la masse lorsqu'on connaît la quantité de matière, et l'autre permet de calculer la quantité de matière lorsqu'on connaît la masse. Dans tous les cas, la masse molaire sera toujours possible à calculer. Les unités à présent, elles ne changent pas par rapport à tout à l'heure, ce sont les mêmes. La masse est toujours en grammes, la quantité de matière, elle, est en mol, la masse molaire, on l'a vu, est toujours en grammes par mol. On poursuit avec une application, on va essayer de calculer la quantité de matière présente dans 500 mg de paracétamol vendu dans le commerce. Pour ça, on connaît la formule N est égale à petit m sur grand M, celle qui permet de calculer la quantité de matière à partir de la masse et de la masse molaire. La masse, elle est donnée ici, il ne nous reste plus qu'à calculer la masse molaire moléculaire du paracétamol. Je suis allé pêcher des petites infos sur Wikipédia, voici la forme de la molécule de paracétamol et puis la formule du paracétamol. Calculons la masse molaire moléculaire à partir de cette formule. La masse molaire moléculaire du paracétamol, donc la formule je l'ai réécrite ici, c'est donc égal à 8 fois la masse molaire atomique du carbone puisqu'il y a 8 atomes de carbone, plus 9 fois la masse molaire atomique de l'hydrogène, plus 2 fois la masse molaire atomique de l'oxygène, plus une fois la masse molaire atomique de l'azote. On remplace par les valeurs qui, je vous rappelle, vous seront toujours données et on trouve 151 grammes par mol. Ainsi, pour trouver la quantité de matière de paracétamol présente dans les 500 mg, on n'a plus qu'à appliquer cette formule-là, puisqu'on connaît la masse, elle est ici, et puis la masse molaire moléculaire que l'on vient de calculer. La quantité de matière de paracétamol est égale à la masse divisée par la masse molaire, donc 0,500 ce sont les 500 mg convertis en grammes, 151 c'est la masse molaire moléculaire calculée précédemment. On rentre ça dans la calculatrice et on trouve 3,31 fois 10 puissance moins 3 mol. Dernière notion de ce cours, on va parler à présent de la concentration molaire. Dans le chapitre précédent, on a parlé de la concentration massique. C'était une grandeur physique qui permettait de caractériser la masse de soluté par litre de solvant. La formule qui permettait de le calculer, vous vous souvenez, c'était Cm égale m sur V. Où la masse était en grammes, le volume était en litres, et donc par conséquent la concentration massique en grammes par litre. Là, à présent, on va parler de la concentration molaire. Ça ne va pas être la masse de soluté dissoute par litre de solvant, mais la quantité de matière dissoute par litre de solvant. Les deux définitions sont très proches, les formules qui permettent de calculer sont également très proches. Ici, c'est C est égal à N sur V, avec N la quantité de matière, V le volume, et les unités, alors N est donc en mol, C est par conséquent en mol par litre. Allez, comme je sais que vous avez mal à la tête, on va finir par une application justement sur le paracétamol. On va essayer de calculer cette fois la concentration molaire de paracétamol dissoute dans un verre qui contient environ 200 ml d'eau. On rappelle la formule, c'est-à-dire C est égal à N sur V, celle qui permet de calculer la concentration molaire, N la quantité de matière, V est le volume. Dans l'application précédente, on avait trouvé que la quantité de matière correspondant à l'équivalent d'un comprimé était de 3,31 fois 10 puissance moins 3 mol.
On n'a plus qu'à appliquer la formule, c'est-à-dire la concentration en paracétamol est égale à la quantité de matière divisée par le volume, celle qui est ici. On remplace la quantité de matière par 3,31 fois 10 puissance moins 3 mol, le volume par 0,200 litres, puisque ici il y a une conversion à faire, et on trouve le résultat 1,65 fois 10 puissance moins 2 mol par litre.